Donc, nous venons de terminer le grand 1 qui porte sur anatomie et histologie. Donc, il y a une erreur qui s'est glissée. Donc, ici, au lieu de physiologie, c'est histologie du cœur. Donc, nous allons corriger ça rapidement. Donc, c'est anatomie et histologie. Donc, anatomie et histologie du cœur. Donc, maintenant, on va passer au grand 2. Le grand 2 va porter maintenant sur la physiologie du cœur. Donc, grand 2, physiologie du cœur. Donc, grand A, c'est la contraction cardiaque. Donc, petit 1, enregistrement. Contraction cardiaque. Donc, les contractions cardiaques, on peut les appeler aussi battements cardiaques. On peut enregistrer les contractions cardiaques à l'aide d'un cardiographe, qui est un dispositif avec un stylet inscripteur, un cylindre, donc enroulé d'un papier, et le stylet est relié donc à un animal décérébré qui ont isolé le cœur et arrosé avec le liquide de Ringer, qui est un liquide physiologique, dont le cœur bat, et la rotation, pendant que le cylindre est relié à un dispositif motorisé qui permet donc au cylindre de tourner. Donc ça va enregistrer les différentes contractions, les différents battements. Et si c'est un cœur de grenouille, par exemple, on va obtenir le cardiogramme. Le cardiogramme, c'est l'enregistrement d'un cardiographe. Voilà, l'enregistrement d'un cardiographe donne un cardiogramme. Donc, on va obtenir le cardiogramme qui présente donc une allure comme ça. Voilà. Donc, si on essaie donc de numéroter les différentes phases, on va avoir donc A, B, C, D, donc E, F. Donc, ces phases peuvent être annotées de la manière suivante. Donc, AB va correspondre à la contraction des oreillettes. On va parler de systole auriculaire. Donc, systole auriculaire. Donc, contraction des oreillettes. Et BC, normalement, correspond à la diastole auriculaire, donc la phase de repos des oreillettes. Et ensuite, le CD correspond donc à la systole ventriculaire. Donc, BC, on peut dire diastole auriculaire. Donc, CD correspond donc à la systole ventriculaire. Donc, on a dit la phase de contraction des ventricules. Et DE correspond donc à la phase de repos. Donc, qui correspond à la diastole ventriculaire, bien sûr, mais qu'on peut aussi considérer comme diastole générale, puisque ni le ventricule ni les oreillettes donc, ne se contractent. Donc, DE égale diastole.
général. Donc je dis bien diastole général parce qu'en réalité, ça va correspondre à la phase de repos. Donc des ventricules et des oreillettes. Mais on peut aussi parler de diastole ventriculaire parce que les ventricules sont au repos, mais les oreillettes étaient au repos depuis B déjà. Donc DE, c'est la phase donc de repos des ventricules, et bien sûr, qui peut être considérée comme la diastole, la phase de diastole. DE, ça peut être considéré comme la diastole ventriculaire. Et en réalité, la diastole générale, c'est la phase de repos, c'est-à-dire pendant ce temps, tout le cœur est au repos, et à partir de 2, tout le cœur est au repos. C'est pourquoi on l'appelait donc diastole générale. Vous voyez qu'à partir de E, encore, on recommence. Donc E, F, on va rentrer dans une nouvelle phase de contraction. Donc un nouveau cycle, bien sûr, ce qu'on appelle révolution cardiaque va donc commencer. Donc ici, nous pouvons donc retenir que donc, le battement cardiaque, la contraction cardiaque, donc comprend, donc encore appelé révolution cardiaque, comprend une phase de contraction des oreillettes qu'on appelle systole auriculaire, une phase donc de repos, bon ça c'est en parenthèse, des oreillettes qu'on appelle diastole auriculaire qui passe souvent inaperçue, et une phase de contraction du ventricule, si c'est bien sûr chez un batracien, un amphibien, donc ça c'est la systole ventriculaire parce qu'ils ont un seul ventricule, et ensuite il y a une phase donc de repos général du cœur qui va être marqué par l'arrêt de fonctionnement de tout le cœur, phase de repos du cœur qu'on appelle donc justement diastole générale. Et on peut aussi, en pensant, donc dire que le cœur en réalité travaille énormément, mais il se repose. Voilà. À chaque fois qu'il travaille, il se repose. Parce que si nous prenons la phase de diastole et de systole auriculaire, c'est autour de 0,1 seconde. La phase de systole ventriculaire, c'est autour de 0,3. Et ces deux phases réunies, systole auriculaire et systole ventriculaire, ça va faire à peu près 0,4. Voilà, 0,4 secondes. Et ce qui va correspondre à la phase de repos du cœur qui va être autour de 0,4 secondes également. Donc ça veut dire que le cœur, il travaille aussi bien qu'il se repose. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces enregistrements, sur lesquels on va revenir certainement. Au niveau donc de l'automatisme cardiaque du cœur de batracien, nous avons ici l'expérience de Stanius qu'on va utiliser. Et vous voyez ici qu'il a isolé donc le bulbe artériel avec le reste du cœur. Et dans cela, on avait dit que les résultats étaient que voilà, il y avait un arrêt de battement, donc, et le bulbe artériel continuait à battre tout seul. Et bien sûr, il a ensuite isolé les oreillettes du ventricule et bien sûr, ensuite, en laissant donc le nœud qui a isolé aussi le bulbe artériel donc, des oreillettes. Et il va constater que le bulbe continue de se battre et bien sûr, le reste du cœur là, il va s'arrêter, mais il y a ici un second chose. Lui, il va battre, mais à un rythme qui est lent. Et le ventricule continue de battre. Donc le bulbe là, il est confondu donc au sinus veineux, voilà, appelé le sinus veineux, le bulbe artériel. Donc ici, il a laissé le sinus veineux, si vous voulez, le bulbe artériel, le ventricule ensemble, sans les isoler par un nœud. Il n'a pas attaché donc en tout cas quelque chose pour les isoler, mais il a isolé le reste avec le ventricule. Et il a constaté que ici, les oreillettes et le bulbe, si vous voulez, le sinus veineux battent à un rythme normal et que le ventricule bat à un rythme plus lent. Il s'arrête, mais ensuite il se met à battre, mais à un rythme plus lent. Donc, ça lui a permis donc d'affirmer que le siège de l'automatisme cardiaque, donc au niveau du cœur de batracien, des cœurs donc des amphibiens, se trouvait donc au niveau du sinus veineux.
Voilà, donc le sinus veiné est donc appelé le pacemaker du cœur de batracien ou l'entraîneur cardiaque. Donc il est le responsable donc, de l'automatisme cardiaque. Ensuite, ici, on a un cœur donc, de mammifère. Et là également, le siège de l'automatisme cardiaque a été identifié donc, au niveau du nœud sinusal qui est là et qui va donc descendre un peu vers le nœud septal et ensuite le faisceau de His qui est vers là et ensuite qui se propage dans les ventricules au niveau donc des réseaux de Purkinje. Donc ces tissus-là, l'ensemble de ces tissus, c'est-à-dire le nœud sinusal, le nœud septal, le faisceau de His et les réseaux de Purkinje, donc on va porter le nom de tissu nodal. Voilà, ces tissus-là sont restés à l'état embryonnaire et c'est ça qui explique donc les capacités à émettre des dépolarisations tout seuls, donc à émettre des PA tout seuls, des PA instantanés, et c'est ce qui explique donc l'automatisme du cœur. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le siège de l'automatisme cardiaque. Donc au niveau donc des mammifères, donc c'est situé donc au niveau de l'oreillette droite. Voilà, alors qu'au niveau des batraciens, des amphibiens, donc c'est situé au niveau donc du bulbe artériel. Donc ce pacemaker ou donc le siège de l'automatisme cardiaque, on veut dire. Voilà, merci bien pour votre compréhension.